Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Shenlam, Shenlam. Shenlam, je viens t'épouser. Je t'ai écouté. J'ai vendu tous ces enfants, maintenant personne ne nous gêne. Nous allons nous marier maintenant. D'où sort cette folle? Tu as sali mes nouveaux vêtements. Shenlam, qu'est-ce qui t'arrive? Shenlam, tu ne m'avais pas dit que si je vendais les enfants, il n'y aurait plus d'obstacles. Tu viendrais me chercher en grande pompe pour m'épouser, Shenlam. Shenlam. N'est-ce pas la concubine qui a été chassée de la famille Han? On dit que son fils aîné lui a coupé de la chair pour faire une soupe. Shenlam. Il est mort de douleur. Ses 2 autres enfants, elle les a vendus. À cette époque, si tu es acheté par un trafiquant, tu n'as aucune chance de survivre. Dans ces temps difficiles, elle cherche probablement un protecteur. Quelqu'un, emportez cette saleté. Dehors. Shenlang. Ne salissez pas mon lieu de distribution de sous. Shenlam. Shenlam, qu'est-ce qui t'arrive? Shenlam, Shenlam. Quelle cruauté. Shenlam. Pourquoi? Tu avais promis de me protéger. Pourquoi? À l'époque, tu as préféré devenir la concubine de la famille Han, plutôt que d'être ma femme. Je vais te dire la vérité. Je veux te voir perdre ta famille et mourir. Je veux te voir comme un chien errant. Mourir seul et misérable au bord de la route. Comme ça. Ça, c'est vraiment satisfaisant. De la viande. Je veux de la viande. Ne me la prends pas, je veux cette main. Même un cadavre entier, tu ne me laisses pas. Hante. Partez, partez tous. Aujourd'hui, quiconque ose toucher ma tante, je me battrai à mort. Petit morveux, va-t'en, sinon je te tue. Zicheng, pars vite. Zicheng, je ne suis pas ta vraie mère, ça ne vaut pas la peine. Hante. J'ai promis à grand frère de prendre soin de vous. Zicheng, pars vite, Zicheng. Je vous ramène à la maison. Rentrons. Bête, je ne te lâcherai pas même après ma mort. Hante. Tante, tu es réveillée. Hante. Tante, tu es réveillée. Hante. Zicheng. Tante, je t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû croire. Les mensonges de Shen Xiangdong. Pensant que vous vendre à une bonne famille était la seule façon de survivre. Hante. Qu'est-ce qui t'arrive? Suis-je morte ou vivante? Hante. Tu t'es évanouie de faim, tu n'es pas morte. Ne me fais pas peur. Évanouie de faim? Qu'est-ce qui s'est passé? Serait-ce Ziyuan. Ziyuan est aussi en vie? C'est quand nous venions d'être chassés de la maison Han avec les enfants. En rentrant au village, Ziyuan a coupé sa chair pour me faire de la soupe. Il est finalement mort de fièvre. Suis-je? J'ai revécu, j'ai revécu. Les enfants. Maman. Maman, tu es réveillée, c'est merveilleux. Xiaoxia. Ma pauvre belle-fille, dans ma vie précédente, ces bêtes de la famille Wang t'ont enlevé pour payer une dette. Tu as résisté jusqu'à la mort, finalement tu t'es jeté contre un mur, morte avec ton bébé. Yuro a aussi été vendu par moi. Maman, ça fait mal.
Maman. À partir de maintenant, vous allez vivre une vie riche et heureuse. Tu oses me mordre? Hante. Maman. Maman. Les enfants sont tous sages et pieux. Après avoir été chassés de la maison par ma belle-sœur. Je me suis plainte du ciel et de la terre, les battant et les insultant. Qu'importe si je revis une vie, dans 7 jours. La famille Wang viendra réclamer la dette. Si je ne trouve pas 5 taels d'argent, Xiao Xia sera enlevé et vendu. En ces années de famine. Je ne peux pas les nourrir non plus. Vous tous. Partez tous, prenez soin de vous. Je ne mérite pas d'être votre mère, laissez-moi mourir à petit feu. Tante, ne nous abandonnez pas, nous serons sages. Je suis l'intelligence artificielle Xiao Tao. Félicitations, vous avez été sélectionné par le système de nettoyage pour devenir un honorable nettoyeur de la zone touristique de la source aux fleurs de pêcher, avec un salaire mensuel de 200 yuan. Au travail. Tout de suite, pour résoudre vos problèmes urgents. Qu'est-ce que c'est que ça? La téléportation d'intégration va commencer. 3, 2, 1, c'est parti. Tante, où êtes-vous? Ne me faites pas peur. Tante, montrez-vous. Maman, je veux maman. Belle-sœur, maman a disparu, enlevée par un esprit renard. Tante. Reste là, je vais te prendre en photo. Ciel. Le palais céleste, c'est le paradis. J'ai commis tant de méfaits dans ma vie, comment pourrais-je accéder au paradis? Nouvelle arrivante. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tian Yuru. Grande sœur, c'est où exactement cet endroit? Ici, c'est la zone touristique de la source aux fleurs de pêcher. Nous sommes tous des travailleurs. Sélectionnés par le système. N'aie pas peur, travaille bien, à la fin du mois. Tu seras payé. Nourriture, articles d'usage quotidien, vêtements, tu peux tout acheter. Et tout peut être envoyé dans ton époque. Petite sœur, d'où viens-tu? Je suis des années 60. De la dynastie Sheng. Dynastie Sheng. C'est quelle dynastie? Je n'en ai jamais entendu parler. Bon, je ne suis pas très forte en histoire. À partir d'aujourd'hui, ces toilettes sont sous ta responsabilité. De 9h à 11h le matin, et de 14h à 16h l'après-midi. Alors dites, le système te ramènera automatiquement chez toi. Grande sœur, tu as dit qu'on pouvait ramener de la nourriture. Chez soi, c'est vrai? Bien sûr. Travaille bien, et surtout, ne sois pas paresseuse. Je dois aller travailler, à plus tard, petite sœur. Haute Tian Guru. Veuillez recevoir votre kit de bienvenue. Voici une lampe torche de défense. Appuyez sur le bouton pour l'allumer. En raison de la complexité du personnel de cette zone touristique, elle est équipée d'une fonction de choc électrique. Maintenez le bouton rouge enfoncé. Pour activer le choc électrique, qui peut paralyser et neutraliser un agresseur. Force à vendre. Utilisez en aéro. Ce truc. Ne pas appuyer est vraiment pratique. Avec ça, marcher la nuit, c'est top. Ce choc électrique. Attention, attention, la lampe torche à choc électrique est extrêmement dangereuse. Haute, ne déclenchez pas l'extrémité d'activation à la légère. Veuillez immédiatement suivre les flèches au sol pour vous rendre à votre zone de travail. Cet endroit est vraiment bizarre. Cet endroit sent bizarrement bon et mauvais à la fois. Manuel d'utilisation des toilettes, transmis par le système. À votre cerveau. Mon Dieu. Une si belle maison, et c'est en fait des toilettes. Les fournitures de premiers secours sont dans ce coffre. Mademoiselle Xiao Tao. Est-ce que c'est pour désinfecter les invités blessés? Oui. Ziyuan est si gravement blessée. Si seulement on avait ça. Mademoiselle Xiao Tao. La jambe de mon fils est presque pourrie à cause de la blessure. Ces médicaments miracles. Je pourrais en emporter un peu? Les objets du parc sont des biens publics. Travaillez bien.
Je peux vous aider à demander une avance sur votre salaire d'aujourd'hui. Pour acheter des médicaments au centre commercial. Merci, merci les dieux, merci mademoiselle Xiaotao. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces petits pains. Cette pâte blanche, cette farce, pourquoi les jeter? Professionnalisme, trop professionnel. Les filles, dépêchez-vous d'amener vos petits au paradis des péchés. Incroyable, les PNJ de ce parc sont trop impliqués, même la femme de ménage. Joue un réfugié affamé de manière immersive. Waouh, il y a tellement de bonnes choses ici. C'est trop bien, tout est gratuit. Mademoiselle Xiaotao, je peux emporter ces choses? Bien sûr, la nourriture dans la poubelle est ce que les visiteurs ne veulent plus. Vous pouvez les ramener chez vous, à condition que ce ne soit pas mauvais pour la santé. Mais rappelez-vous, il est interdit de tendre la main dans le parc. Pour demander des choses aux visiteurs, c'est contre les règles. Génial. Je vais tout ramener pour que les enfants mangent. Au fait, je suis sortie brusquement, je ne sais pas comment vont les enfants. Ce salaud de Shen Xiangdong. Dans ma vie précédente, c'est à cette période qu'il m'a poussé à vendre les 2 enfants. S'il ose revenir cette fois. Mademoiselle Xiaotao, cette lampe torche de self-défense. Je peux la ramener? Belle-sœur, nous sommes à genoux depuis longtemps. Est-ce que tante est morte? Est-ce qu'elle ne reviendra plus? Je veux ma maman. Tante. Les enfants. Maman, où es-tu partie? Je pensais que tu avais été enlevée par le renard. Esprit. Oh, ce n'est rien. Venez, asseyez-vous tous. Maman a été emmenée par les immortels du ciel. Travailler là-bas permet d'échanger de la nourriture. Cette affaire. Le ciel le sait, la terre le sait, et nous le savons. Si quelqu'un parle, maman sera considérée comme un monstre et brûlée vive. Comprenez-vous? Maman, comment pourrais-je vous laisser travailler? Laissez-moi le faire. Silly Child, le travail au ciel est léger, pas fatigant. Et vous? Est-ce que vous allez disparaître tous les jours? À partir de maintenant, maman ira chaque matin et chaque après-midi. Pendant 1 heure. Quand je ne suis pas à la maison. Gardez bien la maison. Si quelqu'un demande, dites que maman ne se sent pas bien et ne veut voir personne. Vous avez compris? Je m'en souviens. Venez, voyez ce que maman vous a apporté. C'est de la viande, des petits pains à la viande. Doucement. Tante, vous êtes la plus fatiguée. Mangez. Maman n'a pas faim, mangez. Non. C'est à vous, tante, de manger. Oui maman, mangez vite. Assez, assez. Ces petits pains à la viande sont précieux. Xiaoxia a maintenant une autre personne dans son ventre. Celui-ci est pour Xiaoxia. Nous autres, partageons celui-ci. Venez. Comment on ouvre ça? Tante. Tante, c'est quoi ce truc? C'est tellement bon. Comme un nuage. C'est peut-être un gâteau du paradis. Doux, maman, c'est doux. De la viande, c'est de la viande. Maman n'a même pas osé en prendre une bouchée. Vous savez ce que c'est, ce truc courbé? On dirait un fruit de bananier dans une peinture. On dit qu'il pousse dans les marais du Lignan, plein de serpents venimeux. Une fois pelé, la chair à l'intérieur est d'une douceur écœurante. Peu importe si c'est un repère de serpent ou de tigre, tant que ça remplit l'estomac. C'est bon. Venez, goûtez. Merci tante. Ah, tiens Y roux, tu es vraiment malin. Je pensais qu'avec un seul pain, je pourrais te faire vendre 2 gamins. Je ne m'attendais pas à ce que tu manges des petits pains à la viande en cachette. Je vais absolument te soutirer de l'argent aujourd'hui. En train de manger. Oh. En train de manger. Shen Xiangdong, toi, un homme. Tiens, tu le veux?
J'en ai encore beaucoup chez moi. Si tu veux manger. Je vois que ton fils adoptif et ta petite fille sont plutôt mignons. De toute façon, tu ne peux pas les élever. Autant les vendre à un marchand d'esclaves. Tu pourras ainsi survivre. Mon cher Shen. En les vendant, j'aurai vraiment une chance de survivre? Bien sûr. Ils en auront, et toi aussi. À l'époque, nous n'avons pas pu nous marier. Maintenant, il suffit que tu les vendes. Et tu redeviendras la femme de la famille Shen. Mon cher Shen. Tu dis vrai? Je te crois, Shen Xiangdong. Les paroles de cette brute, vendre les 2 enfants. Et finalement y laisser ma propre vie. Zicheng est mort en essayant de me sauver. Je ne sais pas si Yuro a survécu dans cette vie. C'est ainsi que je vais faire en sorte que Shen Xiangdong souffre le martyr. YURU. Ah, enfin je te trouve. Tu sais combien j'ai eu du mal à te trouver? Dégage. YURU. Pourquoi tu m'insultes? Tu vois, ces temps de famine, c'est vraiment dur. Je n'arrive même plus à manger à ma faim. Avant, tu as été chassé, mais tu avais encore un peu d'argent sur toi. Pour notre ancienne amitié, aide-moi encore un peu. Notre amitié? Tu oses encore en parler? Avant, j'ai volé l'argent d'Anne pour toi. Où est-il? Rends-le-moi. Femme, tu veux pas de ma face, c'est ça? Vous autres, orphelins et veuves. Si vous êtes intelligents, donnez-moi cet argent sans faire d'histoire. Sinon, j'ai plein de moyens pour vous faire payer. Dis, où as-tu caché l'argent? Tu crois que je ne vais pas te tuer tout de suite? Espèce de salaud. Lâche ma tante. Xiao Xia. Tu es plutôt arrogant, hein? D'accord, je vais voir à quel point vous êtes coriace, toi et ta mère, aujourd'hui. Si vous ne rendez pas l'argent aujourd'hui, je vais vous vendre un par un. À la boucherie pour récupérer de l'argent. Alors dans la vie précédente, Yuru. À cette époque, si on est vendu par un trafiquant, comment peut-on survivre? Je vais te tuer. Tu es fou ou quoi? À l'aide. Attachez-moi ces femmes. Maintenant tu veux me donner les affaires? Shen Xiangdong. Espèce de salaud. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Je vais te tuer. Zicheng, donne-moi un couteau. Je vais tuer cet homme. Elle est folle. Cette femme est folle. Homme, où cours-tu? C'est foutu. Salope, mon petit, descends. Tante, on te protège. Oui, on protège maman. On protège maman. Braves enfants, vous êtes tous de braves enfants. Tuez-les. 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 Aujourd'hui, si on tue cet homme, les enfants, on aura encore une chance de survivre. Salaud, je vais te tuer. Encore. Cours. Cours. Tante, tu vas bien? Maman va bien, maman est heureuse de vous avoir protégé. Maman. Mon trésor. Cette salope, je ne sais pas ce qu'elle a pris. Ça me fait tellement mal. Maître, on dit que l'aîné de sa famille est à l'article de la mort. Orphelin et veuve. Maître, la prochaine fois, amenons plus de monde. On la fera souffrir le martyr. Maître. La famille Wang crie aujourd'hui. Que Tian Y roule leur doigt. De l'argent. La famille Wang a des vues. Sur la femme de l'aîné depuis longtemps. Maître, utilisons la ruse du tigre contre le loup. Vraiment. Va chez les Wang. Fais passer le message, 1. Tante. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est si puissant? Ça, c'est un artefact que les dieux ont donné à maman, spécialement pour punir les méchants sans scrupules.
Zicheng n'est pas mon fils biologique. Mais il a quand même le sang de la famille Yan. Dans ma vie précédente, j'ai fait des choses horribles. Et Zicheng a risqué sa vie pour me protéger. Viens, approche-toi. Zicheng. Veux-tu m'appeler maman? Tante. Dans le cœur de Zicheng. Vous êtes ma vraie maman. Bien, mon bon enfant. Alors, fais 3 prosternations ici pour maman. À partir d'aujourd'hui, nous serons une vraie mère et son fils. Maman. Mon bon enfant. Ziyuan. Ziyuan, mon mari. Frère. Dans la vie précédente, Ziyuan est mort comme ça sur le cam. Maman. Je crois que je vais mourir. Xiaoxia, Je suis là, je suis là. ne reste pas avec moi. Je ne sers à rien. Maman. Trouve-moi une bonne famille. Ziyuan. Ziyuan, tu ne peux pas mourir. Ziyuan, réveille-toi, Ziyuan. Mon mari, ne m'abandonne pas. Maman. Vous connaissez les dieux, sauvez Ziyuan. Oui, oui, les dieux, mademoiselle Xiaotao. Mademoiselle Xiaotao. Hôte, ton fils aîné est juste évanoui à cause de la fièvre. Il faut des médicaments anti-inflammatoires et antipyrétiques, sinon il n'y aura vraiment plus d'espoir. Tant mieux. Tant mieux, mademoiselle Xiaotao. Alors, comment dire? Où puis-je acheter des médicaments contre la fièvre et l'inflammation? Les médicaments sont en vente dans le centre commercial de la zone touristique de Taoyuan. Achetez-les avec de l'argent. Mademoiselle Xiaotao, je dois retourner travailler dans la zone touristique. Ne t'inquiète pas, Ziyuan n'est pas mort. Attends, maman, je reviens tout de suite. Mon Dieu. C'est vraiment trop ouvert. Le travail d'aujourd'hui est terminé. L'hôte a 20 minutes. Temps libre. Mademoiselle Xiaotao, je veux acheter des médicaments pour mon fils. Pourrais-je avoir mon salaire d'aujourd'hui à l'avance? Bien sûr, hôte. Waouh. C'est de l'argent, coloré et brillant. Pour acheter des médicaments, prenez le bus touristique pour aller au centre commercial. Montez vite. Je vais. Ma sœur, je ne t'ai jamais vue avant. D'où viens-tu? Je viens d'arriver aujourd'hui, de Dacheng. Je suis Meng Tian, venant de la Grande Qin. Enchanté. Ne crains rien, ma sœur, je conduis très prudemment. Nous sommes arrivés au centre commercial. Ceux qui descendent ici, préparez-vous. Général Meng, où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît? La pharmacie est au premier étage du centre commercial, mais les médicaments sont très demandés. Si tu arrives tard, il n'y en aura plus. Merci, frère. Reculez tous. L'empereur achète en premier. Vous ne connaissez pas les règles? Yuanzang, toi, un mendiant, tu te prends pour qui? Je suis l'empereur éternel. Fais la queue. Ces médicaments sont si demandés que même l'empereur est là. Comment puis-je rivaliser? Nommé Ying, la dernière fois, tu as tout pris, les anti-inflammatoires et les antipyrétiques. Les soldats à la frontière n'ont pas de médicaments. Des dizaines sont morts, hein? Les soldats de mon grand qui n'ont besoin de ces médicaments pour survivre. Tu n'es pas content? Comparons-nous. À quoi bon se disputer? Ça ne sert à rien. Il ne reste plus qu'une boîte. Décidez vite à qui elle revient. Dépêchez-vous. Mon Dieu, il ne reste plus qu'une boîte. La vie de Ziyuan en dépend. Je me bats. Mon Dieu. Sauvez mon pauvre fils. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Frères empereurs, je vous en supplie. Laissez-moi cette boîte de médicaments.
Avec la famine due aux catastrophes naturelles. Mon fils stupide m'a donné de sa chair à manger. Maintenant, il brûle de fièvre et ses plaies sont sur le point de pourrir. Il est sur le point de mourir. Vraiment, il y a des gens si pieux, même un mendiant. Ce médicament est pour ma petite sœur. Qu'en dis-tu? C'est toi, Ying, le cœur tendre, n'est-ce pas? Partout où brille le soleil et la lune, ce sont mes sujets de la dynastie Ming, moi, l'empereur. Je ne peux pas être moins bien que toi. Petite sœur, ce médicament, je te le laisse. Merci, mes frères empereurs, oh merci beaucoup. Moi, dans ma prochaine vie. Je serai votre bœuf ou votre cheval pour vous remercier. Prends ce médicament et va sauver ton fils. D'accord. Une bouteille de bétadine, un paquet de gaz, des cotons-tiges, ce médicament. Un comprimé par jour, ça fait 6,30 € en tout. Très bien. Voici votre monnaie. Il reste de l'argent. Alors je vais acheter du riz avec cet argent. Ce soir, les enfants pourront manger de la bouillie. Merci, docteur, merci beaucoup. Les enfants. Maman est revenue. Maman est revenue du ciel. Maman, qu'a dit l'immortel? Mon mari? Donne ce médicament à Ziyuan. Prends-le et la fièvre baissera, va chercher de l'eau. Zicheng, va soigner ton frère aîné. D'accord. Xiao, prends ça, fais-en de la bouillie, bien épaisse. Maman, c'est du riz blanc. Du riz blanc. Du riz blanc. Mon Dieu. Vraiment du riz blanc, maman. Maman, cette année, dans notre village. Qui a un truc aussi précieux? Travailler dans le monde des immortels, et il donne ça en plus? Oui. Petite sotte, manger du riz cru donne mal au ventre. On va en faire de la bouillie, tu en auras à satiété. Yuru a faim. On va faire de la bouillie pour Yuru, d'accord? Maman, je vais allumer le feu. La fièvre est tombée. Mais pourquoi Ziyuan ne se réveille-t-il pas? Maman, mon frère aîné n'a pas mangé depuis 3 ou 4 jours, j'ai gardé un peu dans mon bol. On pourrait lui donner un peu d'abord? Tu es trop malin, donne-le à ta mère. Maman, tu dois encore travailler. Mon mari, mange le mien. Yuru n'est pas sage, Yuru n'a rien laissé pour le grand frère. Mère. Marie. Ziyuan, comment vas-tu? Grand frère. Grand frère, tu es enfin réveillé. Dégage. Mère, je... Marie. Xiaoxia. Viens, Xiao, donne à manger au grand frère. Ça. Comment ça se fait qu'il y ait du riz blanc? Mère, et toi, tu manges quoi? Petite morveuse, tu te mêles de ce que mange ta mère maintenant? Le monde des immortels nous nourrit. Mère, ce riz blanc, comment tu l'as eu? Tu as encore emprunté de l'argent à la Hoang. Notre famille. A-t-elle encore de quoi rembourser? Le grand frère me rappelle quelque chose. Il ne reste plus que 6 jours. Avant que Lao Wang, ce voyou, ne vienne réclamer son argent. Pour protéger Xiao, il faut vite trouver de l'argent. Frère, c'est mère qui l'a rapporté du monde des immortels, elle n'a pas emprunté. Monde des immortels. Deuxième frère, tu dis encore n'importe quoi. Le deuxième frère ne dit pas n'importe quoi. Ziyuan. Repose-toi bien, ne t'inquiète pas de tout ça. Zicheng, éteins la lumière, demain matin. Mère doit retourner travailler dans le monde des immortels. Vieux chêne, tu ne me mens pas?
La famille Tian Y a vraiment de la graisse? Pas seulement de la graisse, mais aussi de la nourriture comme dans les livres illustrés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cette salope est devenue étrangement puissante. Tu crois que j'ai envie de t'appeler? Tu penses à moi pour une bonne affaire, le grand frère Han, qui a pratiqué les arts martiaux autrefois. Le grand frère Han s'est coupé de la chair pour nourrir sa mère, il ne tiendra plus longtemps. Et tu as peur de lui? Mère. Je me sens plein d'énergie. Demain, j'irai chercher du travail en ville. Comment pourrais-je te laisser souffrir? Les médicaments du monde des immortels sont vraiment magiques. La blessure du grand frère. Le pu a disparu. C'est n'importe quoi, à peine guéri et tu veux déjà jouer les héros? Reste tranquille, repose-toi bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Il est presque l'heure, je dois aller travailler. Vous, restez bien à la maison. Ça. Maman? Frère aîné, tu t'y habitueras, je te l'ai dit, maman. Elle est allée travailler au paradis. Allez, mangeons. Vous trouvez pas que maman a changé? Xiaoxia, comment peux-tu parler de maman dans son dos? Maman a changé, en mieux. Hier soir, elle s'est couchée le ventre vide. Avant, quand elle avait à manger, elle pensait d'abord à elle. Maman s'est évanouie de faim il y a quelques jours. Elle a dit, je suis encore en vie, c'est génial. Elle a aussi dit, frère aîné, tu es aussi en vie. Puis maman a été emmenée par les immortels. Ils ont ramené plein de bonnes choses, hier soir. Et elle t'a apporté une boîte de médicaments célestes. C'est sûrement les ancêtres de la famille Han qui ont fait un miracle. Ils n'ont pas supporté de nous voir souffrir. Han Ziyuan, je remercie les ancêtres de la famille Han pour leur miracle. Tian Y, sors de là, espèce de salaud. Zi Cheng, prends tes armes. Où est cette femme, Tian Y? Ne parle pas mal de ma mère. Oh, il y a vraiment à manger ici. Vous me devez de l'argent et vous festoyez ici? Vous me prenez pour un saint? Allez-y. Vous osez? Hier, vous étiez presque mort. C'est un sursaut. Allez-y. Le soleil brille sur le brûle-parfum, une fumée violette s'élève. De loin, la cascade pend comme un rideau devant la rivière, dévalant 3000 pieds. On dirait la voie lactée tombant des cieux. Génial. Attention, attention, Merci. je vous en prie. Je suis Li Bei, surnommé Tai Bei, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tian Y. J'ai entendu parler de vous par la grand-mère Wang. Vous venez de Dasheng, n'est-ce pas? C'est une année de disette. Maintenant, même l'écorce des arbres est mangée, les hommes mangent les hommes. Frère aîné, pouvez-vous regarder mon trésor? Il ne marche plus. Il n'a plus de batterie. Il y a une prise dans l'atelier. Chargez-le et il marchera. Je comprends, merci, monsieur. Vous avez eu des ennuis? Vous avez frappé dur. C'est une grosse rancune? Cette personne m'a forcé à vendre mes enfants, et toute ma famille est morte tragiquement. Viens, je vais t'apprendre quelques techniques pour te défendre. Comment je vais y arriver? Tu peux le faire, je vais te guider pas à pas. Viens. Le soleil brille au zénith, éclairant ceux qui servent un maître loyal, la colère du guerrier. Le vent puissant souffle, où est l'épée céleste pour traverser la mer et trancher la baleine géante. Je ne suis vraiment pas fait pour ça. Tu es un bon élève, bien mieux que Sushi. Tu progresses vite. Avec ces techniques, tu pourras te protéger en temps de disette. Continue à t'entraîner.
Quelque chose ne va pas. Pourquoi j'ai si mal à la poitrine? Je dois rentrer voir. Merde. Zicheng. Zicheng. Maman, Lao Wang est venu réclamer sa dette. Il reste encore quelques jours avant l'échéance, ce salaud de la Wang. Il vient de nous harceler aujourd'hui. C'est sûrement Chen Xiaodong qui a manigancé ça. Viens. Maman, mon frère et ma sœur sont encore dehors. Ne t'inquiète pas, reste allongé, j'y vais. Xiao Xiaoyuru. Maman. Tian Y Uru, tu as enfin daigné sortir. Parfait, tu me dois 5 taels d'argent, tu n'auras pas à les rembourser. Je prendrai ta fille et ta belle-fille en compensation. Maman. Cette femme à la peau douce, laisse-moi d'abord en profiter. Maman, sauve maman. Ces salopards, cette fois. Je ne laisserai pas Xiao Xia se faire humilier par eux. Quoi? Tu me menaces avec un bâton? Attrapez-la. Maman, ça va? Lâchez mes deux filles. Tian Y Uru, une dette se paie. Tu me défies, tu n'as pas peur que je porte plainte? Ziyuan, coupe une oreille. Ziyuan, coupe une oreille. Lao Wang, n'aie pas peur, elle bluffe. Maman, j'ai peur. Ne t'approche pas, je l'étrangle tout de suite. 5 jours, je te rembourserai. Lâche ma fille maintenant. Tian Y Uru, si tu fais un pas de plus, je l'étrangle sur le champ. Lâchez-la, Chêne le sournois, lâchez-la. Espèce de salaud. Yuru, Maman, ça va? Dégage. Maman, je croyais ne plus jamais te revoir. Ça va? Maman, quand as-tu appris les arts martiaux? J'ai l'impression que tu es encore plus forte que l'oncle Shenao. Maman, c'est dans le monde des immortels que j'ai rencontré un immortel nommé Li Taibei. Il m'a tout appris. Je ne pensais pas que ce serait si efficace. Maman, alors tu as vraiment rencontré un immortel. Maman, quand vas-tu m'apprendre? apprends-moi d'abord, je te protégerai. D'accord, d'accord. Quand je retournerai dans le monde des immortels. Une fois que l'immortel me l'aura permis, je vous apprendrai tout. Maman, les 5 taels d'argent. Les 5 taels, maman les remboursera. Tu es enceinte? Ne te fais pas de soucis. Ziyuan Zicheng, restez sagement à la maison. Occupez-vous bien de Xiaoru et Yuxia. Pour l'argent. Maman trouvera une solution. Je ne peux pas laisser maman se fatiguer seule. Je vais tenter ma chance dans la montagne. Voir si je peux attraper des lièvres ou des perdrix. Frère, je viens avec toi. À deux, on est plus fort. Allons-y. Frère aîné, tu es incroyable. Avec ce lièvre, on aura de l'argent. Comme ça. Maman n'aura plus à se fatiguer. Qui est là? Vous deux, vous avez la vie dure. Pas encore mort de faim? Donne-moi ça. Zicheng, on s'en va. Ton grand-père te parle. Tu es sourd? Quel grand-père? Quand maman est allée chez vous pour emprunter de la nourriture, vous aviez déjà rompu les liens familiaux. Ce lièvre, c'est nous qui l'avons chassé. Le tien? Ridicule. Il y a une flèche de la famille Tian sur ce lièvre. Donne-le-moi. Va te faire voir. Toi. Zicheng. Frère. Vieille ordure de Tian, tu n'es pas humain. Mon frère aîné est ton petit-fils. Je vais te régler ton compte. Attendez un peu. Quand la nuit tombera dans la vallée, les loups sortiront chercher à manger. Votre chair leur fera un bon repas. Mon frère aîné est pourtant votre petit-fils. Vous n'avez pas d'humanité, petit-fils. Il s'appelle Anne, moi c'est Tian. Quel genre de parenté est-ce? Un affamé réincarné, tous les 2 ou 3 jours. Tu veux juste me soutirer de l'argent. Mort, c'est mieux. Comme ça, je n'ai plus à m'énerver. Frère, réveille-toi, frère. Mademoiselle Xiao Tao. Quand est-ce qu'on est payé ce mois-ci? Demain, c'est le jour de paie de fin de mois. Le salaire sera viré à 9 h demain matin. Vraiment? Moi, je n'ai pas travaillé un mois complet, ça marche quand même? Bien sûr, on paie au prorata. Pas un jour ne manquera. C'est génial. Tu as fini, ma sœur? Sœur.
Sœur. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça est périmé, de toute façon, je vais le jeter. Je le prends pour moi. On peut faire ça? C'est périmé, mais encore bon, prends un peu. Partageons. Il fait presque nuit, mon mari et le deuxième frère, ils ne sont pas en danger? Xiao, regarde. Maman t'a ramené quelque chose de bien. Maman, tu es enfin revenue. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si pressée? Où sont Ziyuan et les autres? Maman, mon mari et le deuxième frère sont partis chasser pour gagner de l'argent. Ils ne sont toujours pas rentrés. Quoi? Ils sont allés dans la montagne? Ces petits chenapans. Maman, je viens avec toi. Reste à la maison, je vais chercher ton oncle Shenao. Il sait se battre. Ziyuan. Zicheng. Zicheng, Ziyuan. petite sœur Yruru, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est si brillant. Je ne sais pas. Je l'ai apporté de la famille Yan, peut-être que. Un noble l'a donné au maître. Cette montagne est pleine de bêtes sauvages, si. Il arrive quelque chose à ces enfants, comment je vais vivre? Petite sœur Yruru, ne t'inquiète pas. Cherchons plus loin. Frère, réveille-toi, frère. Un loup. Le loup arrive. Frère. Vite. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas. C'est fini. On va se faire manger. Zicheng. Zicheng, Mon fils. Maman, écartez-vous vite. Vous êtes mes enfants, je ne vous laisserai jamais vous faire du mal. Maman. Maman. Vous cherchez la mort. Je vous avais dit de ne pas sortir, vous m'avez fait une peur bleue. Maman, nous avons eu tort. sœur Yruru, heureusement que les enfants vont bien. Sœur Yruru, vous. Prosternez-vous devant votre sauveur. Maman, ses grands-pères et oncles, ils ont non seulement volé nos lapins, mais ils nous ont aussi attachés et donnés aux loups. Ziyuan Zicheng. Prenez une corde et un seau à fumier, suivez-moi au village Tian, allons-y. C'est vraiment délicieux, papa. Délicieux, vraiment délicieux. Ne jetez pas les os, faites-en de la soupe. D'accord, Tian Danu. Sortez tous les deux. papa. C'est Yruru qui est venue. Elle est si en colère. Est-ce que les deux enfants ont vraiment été mangés par les loups? Ces deux boulets, leur mort lui ferait du bien, cette maudite fille. Ose encore venir faire des histoires, c'est la révolte. Prenez un bâton, sortez avec moi. Bête, tu as cassé ma porte, je vais te tuer. Espèce de salaud, tu as jeté du fumier sur papa. Tu seras fini par le ciel. N'ai-je pas déjà rompu tout lien avec la famille Tian? Papa. S'il te plaît, donne-moi à manger, papa. En ces temps de famine, même les trous de souris ne contiennent plus de grains. Nous n'avons rien à te donner. Quand j'étais chez les Han, je donnais de l'argent chaque mois à la maison. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je te crache dessus. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Le grenier Harry de la famille Tian est réservé à mes enfants, si tu ne pars pas. Je te fends le crâne. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Tian. Crève dehors. Et ne reviens pas non plus. Vous avez attaché mon fils à un arbre, vous l'avez presque tué. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma vie, je vais leur rendre l'appareil. Éteignez le feu. Tian Yruru, tu oses brûler notre maison. Tu crois que je ne vais pas cramer cette baraque pourrie et vous faire dormir à la belle étoile? Si vous ne nous laissez pas vivre, alors personne ne vivra. Justement, le ciel nous abandonne, il veut nous affamer. Alors partons tous ensemble, sur le chemin des enfers, on sera plus nombreux. Ça brûle, c'est le vrai feu. Ce coup de bâton, c'est pour avoir attaché mon fils. Ce coup de bâton, c'est pour m'avoir frappé la jambe avant. Tian Yruru, maudite sois-tu. C'est ton propre frère. Foutaise, je n'ai pas de frère vampire comme ça. Depuis que vous m'avez chassé de la famille Tian. Je n'ai plus de famille, quand j'étais à la résidence Han.
Je vous ai donné assez d'argent, et en échange de quoi? En échange de coups, d'insultes et d'avoir attaché mon fils. Vous n'êtes pas des humains, vous êtes une bande de monstres sous peau humaine. À l'avenir, si quelqu'un ose maltraiter nous, une veuve et ses orphelins, je me battrai à mort. Partons. Maman. C'est ma faute, le lapin a disparu. Et les 5 taels d'argent aussi. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je trouverai une solution. Vous n'avez pas à vous en occuper. Maman, mais comment faire? Maman, cette bouillie de riz est délicieuse. Si on pouvait vendre le riz raffiné du centre commercial, on pourrait gagner pas mal. Allez vous renseigner à la boutique de riz en ville. Voyez à quel prix se vend le riz raffiné actuellement. Maman, on y va tout de suite. Grande sœur Wang. J'ai reçu mon salaire aujourd'hui, 30 pièces. Chez nous, c'est la famine, alors je pensais acheter du riz raffiné au centre commercial et le vendre en ville. Pour avoir un peu d'argent. Ma petite sœur, tu es maligne, mais il ne faut pas penser qu'à combler le trou devant nous, il faut voir plus loin. Chez vous, il y a le Gao Cao. Enfin, les examens impériaux. Oui, avant, la famille Yan a eu un lettré reçu aux examens. Ça a rehaussé leur prestige. Si je pouvais faire en sorte que nos aînés. Si tout le monde passe les examens impériaux, notre famille sera plus riche que la famille Yan. Regarde, Li Bei, Sushi. Ce sont de grands écrivains. Li Bei ne t'a-t-il pas appris à manier l'épée l'autre jour? Prends leurs poèmes pour tes enfants. Et apprends-leur à les imiter. Maman, tu es revenue. Que faites-vous? Maman. J'ai bouché les trous du toit. Tu travailles déjà assez dur pour subvenir aux besoins de la famille, nous. Ne pouvons pas rester sans rien faire. Maman, nous sommes allés en ville nous renseigner. Le riz fin de plusieurs magasins est déjà épuisé. Le riz fin actuel peut se vendre à 300 pièces la livre. Génial. 30 pièces peuvent acheter plus de 10 livres de riz au marché. Ce qui équivaut à environ 7 taels d'argent. Viens, rentrons vite avec maman. Cette fois. Maman vous a ramené des bananes. Allons-y. Maman. Les 10 livres de riz ont été vendus pour 7 taels. Bien. Quand maman aura remboursé les 5 taels, l'argent restant sera économisé pour vous envoyer à l'école au printemps. Maman. Je ne suis pas fait pour les études. Chez la famille Yan, j'ai étudié pendant tant d'années. Sans même frôler le titre de Xuke. Ziyuan, maman ne te force pas, mais tu dois comprendre qu'il faut un métier pour vivre dignement. Maman, je comprends. Zicheng, et toi? Maman, je veux étudier, passer les examens et te rendre fier. Bien, c'est ambitieux. Maman, je veux aussi aller à l'école, moi aussi. Bien, quand notre Yoru sera grande. Maman t'enverra à l'école, et nous aurons aussi une petite fille savante, d'accord? D'accord. Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste ce bébé qui s'agite. Mon fils, ta femme est de plus en plus lourde. Il faut prendre soin d'elle. Ma femme, je t'aide à rentrer. Belle-sœur, je t'aide aussi. Vendre du riz fin n'est pas une solution durable. Sinon, on risque d'attirer l'attention et d'avoir des ennuis. Si seulement il y avait une solution définitive. L'enfant de Xiaoxia va bientôt naître. Je dois vite économiser pour construire une grande maison solide. Mon Dieu. Un si petit paquet coûte 8 €. Avec ça, j'aurais pu acheter plusieurs sacs de riz premium. C'est du vol. Qu'est-ce qui brille autant? On peut même voir son reflet. Quoi? Ces pommes de terre peuvent vraiment produire 2000 livres par mue? Ce truc, moi, je les prends toutes. Avec cette merveille, mon peuple de Qin n'aura plus à craindre la famine. 2000 livres. Qu'est-ce que c'est que ce truc magique? Ne poussez pas, ne poussez pas. Les pommes de terre sont pas chères. 30 centimes la livre, il y en aura assez. Demain, il y aura du nouveau stock. Faites la queue, un par un. Comment on plante ce trésor? C'est simple, gardez en quelques-unes qui ont germé. Plantez-les directement dans la terre. Le rendement est si élevé. Si on les plante dans les champs, on n'aura plus jamais faim.
J'en veux. Combien? Attends. Tout mon salaire est parti dans l'achat de riz premium. Ma petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette tête? J'ai pas d'argent. J'aimerais en avoir pour acheter des patates à planter. Sœur Wang, on t'a envoyé tondre la pelouse? Non, je ramasse des déchets, regarde. Toutes ces bouteilles, je les ai trouvées. T'as besoin d'argent? Viens avec moi ramasser des déchets. Allez, tiens. Ce site touristique regorge de trésors. Même les déchets peuvent rapporter de l'argent. Là-bas. Allons-y. Ça suffit, sœur Wang. Vendons ça d'abord, puis achetons des patates à planter. T'es si débrouillarde. J'ai pas le choix, j'ai tant de bouches à nourrir. Ma belle-fille est encore enceinte. Je dois bien trouver un moyen de les faire vivre. Tu vas être grand-mère. Tu vas être grand-mère. Félicitations. Oui, j'ai déjà plus de 30 ans. Chez nous, devenir grand-mère à cet âge, c'est déjà tard. 30 ans et déjà grand-mère, mon Dieu, j'ai 35 ans. Je ne sais même pas où est mon petit ami. Le parc c'est bien s'y prendre, avec des PNJ en plus. On nous pousse à se marier et avoir des enfants sur place. Exactement. Maintenant, on nous pousse même dans les parcs, c'est trop, vraiment trop. Cette fille a 35 ans. On dirait qu'elle en a 18. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de touristes dans ce parc. Ils s'appellent les 3 noms, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ne pas acheter de maison. Ils vivent comme des dieux, pas comme nous. On s'est mariés trop tôt. C'est génial, ils vivent si librement, si détendus. Lait. Tiens, prends ça pour chez toi. C'est bon pour les femmes enceintes et les enfants. Et ça aussi. Comment ça s'appelle? Du poulet frit en bâtonnet. C'est aussi ce que les touristes ne veulent pas, je t'en donne un peu. Je ne sais pas, c'est clairement du poulet. Quel rapport avec les épis de maïs? Madame Wang, je vous remercie tellement. Venez voir, maman, ce que je vous ai apporté de bon. Regardez. Maman, c'est quoi ce plat divin? Ça sent si bon. Ça s'appelle du poulet frit en bâtonnet, un truc rare des cieux, allez. Goûtez vite, venez. Maman, vous d'abord. Maman, ce poulet est délicieux, croustillant et parfumé. Avec un petit goût sucré en plus. Doucement, ne vous étouffez pas, tenez, buvez ça. C'est un truc génial, ça s'appelle du lait, vous êtes enceinte. C'est bon pour votre bébé. Maman, c'est vraiment sucré. Trop bon. Maman, moi aussi j'en veux. Vous, buvez ça, c'est tout aussi bon. Zicheng. Ziyuan. Oui, maman. Goûtez. Encore si c'est bon. D'accord. Maman vous sert. Moi aussi. Voilà. Alors, vous avez bien mangé? À satiété. On a bien mangé, on va se coucher tôt ce soir. Demain, quand maman reviendra du travail. Ziyuan Zicheng. On ira ensemble au champ avec maman. Pour les déterrer. Allez, prends ça. Les yeux vers le haut.
Allez. Y roux. Les réfugiés ont tout pillé chez moi. Et tu m'as crevé un œil en plus. Et toi? Tu cultives de la nourriture. Attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Maman, ces trucs-là, on peut vraiment les manger? Comme tu dis, un mu de terre peut produire des milliers de livres. On dirait un rêve, non? Bien sûr. Il nous en reste quelques-uns qui n'ont pas germé, ce soir. On va goûter ce trésor. Allez, viens. Ça sent bon. C'est vraiment bon. C'est délicieux. Mes amis, je meurs de faim. La famille de Tian Y roux a de la nourriture. Allez leur en demander. Vraiment. Je te jure, si je mens, que mon fils Sheng Xiangdong naisse sans trou du cul. Shen Laoyin, tu as même vendu ta femme pour de l'argent. Avec qui tu vas faire des enfants? Quoi, Shen Laoyin, tu veux te battre? Oui, Shen Laoyin, qu'est-ce que tu mijotes encore? Vous allez voir. Mes amis. Moi, Sheng Xiangdong, avant. Je vous ai bien traité. Si ce n'était pas cette salope de Tian Y roux qui m'a nui, je ne serais pas là. C'est bien fait pour lui. Allons, allons. Voir dans cette baraque. Toute la famille est là à se régaler. De toute façon, on crève de faim. Allons voir. Allez, viens. On ne sait jamais. Hein? Ceux qui veulent manger. Suivez-moi. Allez, allez, allez voir. Vous sentez ça? Comment ça va? Ça sent bon? Ça sent vraiment bon. Je le sens, cette odeur, c'est vraiment délicieux. On dirait que ça vient de la famille Yann. Je meurs de faim, même l'écorce d'arbre ne me rassasie pas. J'ai une sensation de brûlure dans l'estomac. Cette odeur, c'est à en mourir. Délicieux. Et si on allait jeter un coup d'œil? Juste un regard. Demandons ce que c'est. C'est quoi ce truc? Oui. Allez, allez, allez. Allons voir, allez, allez. Ça sent vraiment bon. Maman, c'est bon. C'est bon, hein? MMM, c'est bon. Ils sont tous là. Zut, à ce moment précis, c'est chez moi qu'il y a de la nourriture. Les villageois ont les yeux rouges de faim. S'il y a un conflit, nous serons en infériorité numérique. Il faut gérer ça avec prudence. Venez. Venez tous manger, c'est de la pomme de terre, venez. Il y a à manger. Laissez-moi goûter aussi. C'est moelleux et fondant. C'est étrange, à peine à moitié mangé, c'est vraiment bon. Mon cœur qui battait la chamade s'est calmé d'un coup. Ça calme vraiment la faim. Plus que ça, ce trésor est facile à cultiver, plantez-le dans la terre. Un mu de terre peut produire des milliers de livres. Quoi? Des milliers de livres? Impossible, on a travaillé la terre depuis des générations. On n'a jamais vu ça. C'est vrai, il a raison. Moi, je l'ai déjà planté, j'attends la récolte. Croyez-moi, prenez les graines et plantez-les maintenant. Si on surmonte cette épreuve, il y a de l'espoir. Y roux. Ce n'est pas qu'on ne te croit pas. On est tous trop affamés pour bouger. Et si c'était pour rien? Oui, oui, si on perd nos forces. On va vraiment attendre la mort. Petite sœur Y roux, je plante. Frère Chêne. De toute façon, c'est la mort. Planter, il y a encore une lueur d'espoir. Ne pas planter, c'est attendre la mort. Oui, c'est logique. J'ai raison, ne pas planter, c'est attendre la mort. Mieux vaut se battre que mourir de faim, petite sœur Y roux. Donne-moi aussi des graines. Comptez sur moi, je plante aussi, je plante aussi. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde, Ne vous faites pas avoir par cette femme, mes amis. Ne vous laissez pas berner par cette femme. Je me disais bien que les villageois ne viendraient pas chez nous. Encore toi. Je vois que te laisser un œil de plus était superflu. Quoi? Tu as peur que tout le monde sache que tu mens? Ne l'écoutez pas, ces œufs de boue jaune peuvent se transformer en or? Rêvez. Même si vous plantez
c'est du temps perdu. Vous pleurerez plus tard. Et ne trouverez même pas votre tombe. Arrête de dire des conneries. Nos affaires ne te regardent pas, ne t'en mêle pas poids. Une bande d'ânes. J'attends. Je veux voir ce que vous allez faire pousser. Dégage. Si tu ne pars pas, je te tue. Tu vas voir. Regardez, c'est une pomme de terre germée, ramenez-la. Coupez la partie germée et plantez-la dans la terre. N'oubliez pas, les yeux vers le haut. J'en ai aussi. Super, voilà des graines. Rappelez-vous, ces pommes de terre germées ne se mangent pas. Il faut les jeter dans la terre. Mère, c'est clairement le vieux chêne qui a manigancé ça. Je vais le tuer. Ne sois pas impulsif. Même s'il nous a coupé les vivres. Mais il paraît qu'il a des relations avec le magistrat. Donc, sauf en dernier recours, on ne peut pas agir. Mère, cette mouche ne mord pas, mais elle est énervante. On ne sait pas combien de temps il va encore nous émerder. Oui. Ce qui est dû sera rendu. Ces jours-ci. Faites attention à la maison et aux champs, soyez prudents. D'accord. Sœur Y Euro. Annoncez que la semaine d'or du 1er mai arrive, activité ce soir. 5 jours de travail supplémentaire, fin à 21h. Si tard, 21h? T'inquiète pas, on vous offre un dîner pendant les heures supplémentaires, et en plus, chacun reçoit une prime quotidienne supplémentaire de 50 yuan. La prime est versée le jour même. C'est génial. On a à manger et en plus on est payé. Voyons voir, 1, 2, 3, 4, 5 jours. 250 yuan, c'est plus que mon salaire mensuel. Oui, mais il y a aussi beaucoup de monde, sœur Y Euro. Bon courage, accroche-toi. Dès que j'aurai l'argent, j'irai le donner aux enfants. Je vais faire des réserves de nourriture au centre commercial. Ce truc est vraiment impressionnant. Ma petite sœur. Sœur Wang, pourquoi tu changes aujourd'hui? Monsieur Taibei conduit. Le général Meng est en repos aujourd'hui, Madame Tian. Vous ne me faites pas confiance, hein? T'inquiète, la conduite de Monsieur Taibei est forcément excellente. Quand Monsieur Taibei ne conduit pas en état d'ivresse, sa conduite ne pose évidemment aucun problème. Mon Dieu, les PNJ de cette attraction sont trop beaux. Des visages dignes d'un modèle 3D. Et, beau gosse, tu peux me donner ton Ocha? Wosha, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, le gars joue vraiment bien son rôle. Je me suis fait rejeter. Nous voilà au centre commercial, faites comme chez vous. Promo. Glace en promo, 3 pour 5 yuan. C'est quoi ça? Les glaces, c'est rafraîchissant et désaltérant, les adultes et les enfants adorent ça. Tiens, goûte un peu. Mon Dieu. Il fait vraiment chaud dans les champs après 2 mois de soleil. Je vais en prendre pour les enfants. Donnez-moi pour 5 yuan. Maman, j'en veux aussi. Yuru, prends la mienne, je suis enceinte. Je ne peux pas manger de choses froides. Merci, belle-sœur. Xiaoxia. Tu es fragile, repose-toi bien à côté. Ziyuan, Zicheng. Après avoir mangé, on se remet au boulot, mais attention. Ne cassez pas les pommes de terre, ouvrez l'œil. N'en laissez aucune de côté. D'accord. Maman, j'ai mangé la glace de belle-sœur, je vais creuser les pommes de terre. Viens. Yuru utilise ça pour creuser. On y va pour de vrai. Creusons ces pommes de terre qui rapportent des 1000 et des cents, ces petits trésors. Sortez, ne restez pas là à me gêner, vous salissez mon sol. Tian Y Euro, cette idiote. Qu'elle aille rêver ailleurs, avec ses 1000 livres. Elle ne trouvera rien, sinon je prends son nom. Regardez, je vous l'avais dit, c'est du pipeau. Tout ce travail pour rien, pas la moindre trace. Nos quelques acres de terre seront récoltés dans quelques jours. Il n'y aura vraiment rien? Une bande d'imbéciles. Vous croyez vraiment les paroles d'une femme, vous êtes. Avez-vous perdu la tête? Vous allez crever de faim. Ziyuan, Zicheng, ne paniquez pas. Creusez plus profond.
Maman. On a vraiment trouvé. J'en ai aussi un énorme. Moi aussi, ma petite pelle a trouvé. C'est vrai, mon Dieu. Regardez, sur cette petite surface, déjà un panier. Si on creuse tout, 1000 livres, c'est peut-être plus. C'est bon les enfants, rentrons à la maison, maman va vous préparer ces délicieuses pommes de terre. Allons-y. Comment est-ce possible? Ils ont vraiment réussi. 1000 livres par acre. Si on offre ça au magistrat, le poste est à nous. Demain, le magistrat goûtera ces pépites d'or. Il manque un sac de semences. Maman. Ziyuan. Gros problème, les officiers. Plusieurs officiers sont à l'entrée du village. Ils ont l'air féroces et demandent spécifiquement vous arrêter. M'arrêter? Maman. Que faire? N'ayez pas peur. Vous êtes Kian Y Euro? Venez, suivez-nous au tribunal. Ne prenez pas ma mère. Ziyuan, n'aie pas peur. Occupe-toi de tes frères et sœurs, maman n'a rien fait de mal. Tout ira bien vite. Assez discuté, dépêchez-vous. Maman. Maman. Seigneur, c'est elle, cette sorcière a planté ses poisons, qui vous ont fait du mal. Kian Y Euro. Quelle audace! Pourquoi cultiver cette plante toxique pour nuire aux gens? Encore toi, petit malfaisant. Monseigneur. Monseigneur, soyez clairvoyant, la pomme de terre en elle-même n'est pas toxique. Ce sont les tubercules germés qui sont vénéneux. Après ingestion, ils provoquent vomissements, diarrhée et douleurs abdominales incessantes. Dans les cas graves, cela peut même être mortel. Monseigneur, c'est lui qui a volé chez moi hier soir un sac de tubercules germés pour les semis. L'empoisonnement de Monseigneur est dû à son vol et à ses actes malveillants. Elle ment effrontément, Monseigneur. Je ne les ai pas offerts, ne l'écoutez pas, elle se défend avec des mensonges. Tu affirmes que les pommes de terre ne sont pas toxiques. En as-tu la preuve? Les villageois ont tous mangé les pommes de terre rôties que j'ai offertes, ils vont bien. Monseigneur n'a qu'à vérifier pour s'en assurer. Elles peuvent vraiment produire 1000 livres par mue. C'est la pure vérité, ma famille a déjà récolté une première fois. Les autres villageois qui en ont planté devraient voir leur récolte mûrir ces jours-ci. Allez, allez vérifier. À vos ordres. Je vous informe, Monseigneur, que les dires de Kian Y Euro sont entièrement véridiques. Ah, Sheng Xiangdong, tu es vraiment un cas. Tu as échoué à t'attribuer le mérite. Et en plus tu as commis des malversations et des calomnies. Qu'on l'emmène et qu'il reçoive 50 coups de bâton. Confisquer ses biens. Qu'il soit saisi par l'État. Pour servir d'exemple. Grâce, Monseigneur, grâce. Y Euro, au nom de notre ancienne amitié, aide-moi. Plaidoyer en ma faveur. Tu n'as que ce que tu mérites. Je t'en supplie. Bien fait pour toi. Dame Tian. Levez-vous. Merci, Monseigneur. Ces pommes de terre sont vraiment une bénédiction céleste. En ces années de famine, si elles pouvaient être popularisées dans notre comté, je vous supplie, au nom du peuple, de nous révéler votre méthode de culture. Vous seriez alors une véritable bodhisattva sauveuse. Il circulait auparavant des rumeurs selon lesquelles le magistrat Gao se livrait à des malversations et était de mèche avec Shen Xiangdong. Apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous exagérez, Monseigneur. Je suis prête à partager tout ce que je sais. Oh, je me demande quel sera le résultat. Ils sont de retour. Maman. Maman. Tu es enfin revenu. Tu m'as fait tellement peur. Tout va bien. Alors, le magistrat ne t'a pas causé de problème? Oui, oui, tout le monde était mort d'inquiétude. Tout va bien. Tout va bien. Le magistrat m'a juste posé des questions sur la culture des pommes de terre. Après ça, il n'y avait plus rien, alors il m'a laissé partir. Oh, tant mieux, tant mieux. Dieu merci, tant que tout va bien. Puisque tout le monde est là, j'ai quelque chose à vous demander. Dans notre village, quelle terre est encore disponible? Pour construire une maison? Je veux en construire une avec 4 pièces. Combien d'argent cela coûterait-il environ? Construire une maison? Sœur Y Euro, tu veux construire une maison? Les enfants et moi vivons dans cet endroit depuis si longtemps, il est complètement abandonné. Le vent s'engouffre et la pluie s'infiltre. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, en se contentant de peu. Alors je veux trouver un endroit pour construire une vraie maison. Un foyer qui nous protège du vent et de la pluie. Ah, je comprends. C'est une bonne intention. Sœur Y Euro. Il y a justement un terrain vide à l'est. Autant l'utiliser, il ne sert à rien. Pourquoi ne pas y construire? Ce terrain est utilisable? Comment peux-tu dire ça? Tu viens de leur offrir des pommes de terre. Un simple terrain vide. Qui oserait te causer des problèmes?
Utilise-le simplement. C'est vrai. Repose-toi un peu, tu as l'air épuisé. Ce bois est pour notre nouvelle maison, il ne faut pas le négliger. Je vous ai apporté de quoi manger. Maman, tu es revenue. Maman. La journée est finie. Ziyuan, repose-toi un peu et mange quelque chose. Maman, ce n'est pas nécessaire. Si je fais plus, on peut vraiment à faire. Comme ça, on ne le dérangera pas tout le temps. Mademoiselle Xiao Tao. Cet outil impressionnant pour couper les branches dans le parc. Peut-on l'emprunter? Tu veux parler de la scie électrique? On peut l'emprunter, mais il faut faire une demande. Super. Avec ça, ce bois ne sera rien. On en viendra à bout en une demi-journée. Oh non. C'est le premier jour d'école pour la OER, je me demande comment ça s'est passé. Je dois aller le chercher et en profiter pour vendre ces pommes. Pour les échanger contre de l'argent. Patron, donnez-m'en 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette salope fait ici? Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher et vendre quelques trucs en chemin. Alors, comment s'est passé ton premier jour à l'école? Le maître est sévère? Et tes camarades, ils sont gentils? Le petit maître a dit que j'apprenais vite. Bon garçon. Mais le maître nous a dit de trouver des recueils de poésie à lire. Sauf que, on n'en a pas à la maison. De poésie. Maman va trouver une solution. Tiens, mange une pomme d'abord. Maman, celle-là est énorme, je ne la mangerai pas. Si on la vendait, elle rapporterait sûrement un bon prix. Ne t'inquiète pas, j'en ai tout un panier. Allons-y. Cette femme m'a ruiné la vie. Et toi, tu vis de mieux en mieux. Même si je dois mourir, je vous emmènerai tous avec moi. Vieille crapule, tu gâches la nourriture. Je mange. Je mange. Toi, c'est Shen Laoyin. Dégage, dégage, hors de chez nous. On ne veut pas de toi ici. Shen Laoyin, tu manges à nos crochets. Tu me prends pour qui en Danu? Un pigeon, c'est ça? Frère Danu, tu sais d'où viennent ces patates? C'est bien les salauds de fonctionnaires qui se goinfrent. Et nous jettent les restes, tout le monde le sait. Ces germes de patates, c'est Tian Y Roux. Ta chère sœur, qui les a offerts. Tu dis des conneries. Tian Y Roux, cette femme. Elle en est capable? Je n'y crois pas. Elle vit dans le luxe maintenant. Les patates, ça ne l'intéresse plus. Elle mange du riz blanc et de la farine fine, des fruits frais en casse-croûte. Sa grande maison est presque finie. De qui tu parles? En Y Roux, ma sœur. En fait, je ne voulais pas en parler. Mais aujourd'hui, en voyant l'oncle Tian souffrir dans son lit, et vous qui mangez cette cochonnerie, vraiment, ça me fend le cœur. Elle, Tian Y Roux, a réussi. Elle vit dans le luxe. Dis-moi, comment peut-elle oublier son propre père et son frère aussi facilement? Même en pressant un os, on n'obtiendrait pas autant d'huile. Ah, Tian Y Roux, tu as réduit papa à cet état. Et toi, tu t'éclates. Que le chaos règne, tant mieux. Tian Y Roux peut allumer ce feu. Voyons si tes sales petits secrets tiendront encore. Ziyuan, regarde, maman a ramené quelque chose d'amusant. Maman, c'est...
Qu'est-ce que c'est que ce truc en fer? Ça fait peur. Ça, c'est un trésor que j'ai emprunté au paradis. Ça s'appelle une scie électrique, regarde bien. Maman. C'est. Quel est ce bruit? Regardez bien, ne soyez pas si craintifs. Maman. C'est vraiment magique. C'est 100 fois plus rapide qu'une hache, non, 1000 fois. Bien sûr, c'est un objet du paradis, pas un truc ordinaire. Ça économise tellement d'efforts, viens-y Yuan, essaie. Je peux le faire. Ne sois pas timide, tiens. Appuie ici. Maman, c'est trop facile, ça coupe tout de suite. Super maman, avec ça, on construira notre nouvelle maison plus vite. Plus besoin de courir avec des bassines quand il pleut. Une nouvelle maison, une grande maison. Les tomates du supermarché sont bien juteuses. La soupe aux boulettes de la sœur Wang, les enfants vont adorer. Y roux, sors. Tian Danu, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tian Danu, tu viens encore faire des tiennes. Je te l'amène, après la dernière fois où tu as tout gâché. Papa a fait un AVC, il est paralysé. C'est à toi de t'en occuper maintenant. Prends soin de lui jusqu'à la fin. J'ai déjà rompu tout lien avec votre famille, Tian. Assez de bêtises. C'est ton propre père. Tu oses ne pas t'en occuper? Crois-moi, je vais faire en sorte que tout le village te critique sévèrement. Les commérages vont te noyer. Quand vous vouliez me tuer autrefois, et que vous avez failli tuer mes 2 fils. Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il était mon père? Écoute bien, si tu oses l'abandonner ici aujourd'hui. Je vais immédiatement brûler ta cour et répandre tout le fumier. Sur toute ta famille. Nous pourrions nous occuper de mon père, mais à une condition. 10 taels d'argent par mois, plus 20 livres de riz de qualité. Tu as vraiment le culot, plus épais qu'un mur de ville. Tu oses demander ça? Rêve en couleur. Si tu ne paies pas, tu t'en occupes toi-même. Y roux. Que tu le veuilles ou non, tu dois l'accepter. Selon les lois de la dynastie Sheng, Y roux n'a aucune obligation de s'occuper du vieil homme, d'autant plus qu'il a un fils comme toi. Ce n'est pas à elle de le faire. Quel culot! Ne me sers pas la loi pour me faire plier. Sans cette personne, mon père ne serait pas paralysé. Elle doit assumer. C'est une dette qu'elle doit payer. Ce n'est pas ma mère qui a fait ça, c'est vous deux avec vos mauvaises actions. Le ciel vous a puni, c'est mérité. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Tian Danu. Oses-tu jurer devant le ciel que tu ne nous as pas attachés, moi et mon frère, à un arbre, pour que les loups nous mangent? Je voulais juste vous faire peur. Vous donner une leçon, tu comprends? Ce sont eux deux qui ont attaché Yuan Zicheng à l'arbre. Quel monstre! C'est vraiment trop cruel. Attacher des gens dans une montagne pleine de loups, c'est une leçon? Je vois que vous aviez clairement l'intention de tuer pour voler. Qui es-tu pour défendre cette veuve comme ça? Est-ce que cette sans-gêne t'a offert quelque chose en échange? Toi. Emmenez-le. Je vais te remettre le bras, mais si tu ne l'emmènes pas, tu peux dire adieu à ton bras. Je l'emmène, je l'emmène. S'il te plaît, remets-moi le bras. Quel bon à rien. Dégoûtant. Tout le monde l'aide. Oncle Shenao, tes coups tout à l'été incroyable. Frère Shen, merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Aujourd'hui, on prépare un grand repas à la maison. Si tu veux, viens manger avec nous. Non, merci, petit gâteau. Mangez bien pendant que c'est chaud. Ah, au fait, pour ta nouvelle maison, c'est presque fini. Tu pourras emménager avant la fin du mois, c'est sûr. Frère Shen. Merci pour la maison. Tu dois absolument prendre cet argent. C'est trop, ce bois. C'est Ziyuan qui l'a coupé. Ça nous a fait économiser pas mal de matériaux. Après avoir payé les ouvriers, il en reste trop. Grâce à ton aide. Sans toi, avec juste nous les femmes, la maison ne serait jamais debout. Si tu ne prends pas cet argent, je ne pourrai pas dormir tranquille. Bon, d'accord, je ne peux pas te convaincre.
Je m'en vais alors. Allez, les enfants, rentrons manger la soupe. Maman va au royaume des immortels ce soir, elle ne reviendra qu'à l'heure du cochon. Soyez sages à la maison. Fermez bien la porte et couchez-vous tôt. D'accord, maman. Venez, venez. Cet endroit est sympa. Je vais en boire un. Allez, trinquons. Mangez. Pas mal. Sœur Wang, pourquoi les gens ici savent si bien manger? C'est la zone la plus riche de notre site touristique. Regarde, ils ont tellement de bonnes choses qu'ils ne peuvent même pas tout finir. Il y a même un lac là-bas. Après la soirée, on pourra tout ramasser. On dit que la soirée de la fête du travail sera très animée. Mais il fait presque nuit noire, et il n'y a pas de lumière. Comment on va faire après? C'est quoi ce truc? C'est plus lumineux qu'une lampe torche. C'est incroyable. C'est une lampe solaire. Pas besoin de fil électrique. Pose-la au soleil pendant la journée. Elle stocke la lumière du soleil. Et la nuit, tu peux l'utiliser. Waouh! Où est-ce qu'on peut en acheter? Ça coûte combien? Sœur, tu es trop drôle. Sur cette appli, c'est très pas cher. Ce modèle pour le camping, c'est quelques dizaines de yuan. Regarde celui-ci, à peine plus de 80 yuan. Alors je te donne l'argent. Achète-m'en un. Moi aussi j'en veux un. Cette personne a l'air un peu bizarre. Pas besoin de compliquer. Vous avez un téléphone, achetez-le vous-même. Pas besoin de l'acheter chez moi. C'est quoi un téléphone? Enfin, vous voilà. J'étais un humain. Maintenant, je suis réduit à une bête de somme. Seulement 3000 yuan. Et si je ne le fais pas? Et alors? Et alors? Quoi? Et alors? Quoi? Et alors? Trop fou, c'est l'eBay qu'il nous faut. Même moi, accro à Honor of Kings, je n'arrive pas à chanter ça. Madame Wang, les chansons de cette époque sont vraiment uniques. Je vais me ridiculiser, me ridiculiser. Trop marrant. Allez, allons jouer là-bas. Mademoiselle Xiao Tao. Tu es là? Mademoiselle Xiao Tao, qu'est-ce qu'un téléphone? Comment ça peut acheter une lampe? Guide d'utilisation de base du téléphone et processus d'achat en ligne. Déjà transmis par le système à votre cerveau. C'est si pratique. Je veux aussi acheter en ligne, comment faire pour l'avoir? Il n'y a rien dans le magasin, mais si tout le monde le veut. Si plus de 5 personnes demandent, le système peut lancer une commande. Mais combien ça coûte? La fourchette de prix est large, mais il y a des subventions en ce moment. Subvention pour les produits électroniques, 20%. Donc pour un article à 100 yuan, tu ne paies que 80. 100 moins 20, alors, quel est le prix le moins cher? Après subvention, le smartphone d'entrée de gamme ne coûte que 188 yuan. Seulement 188? Je suis épuisé. Ces touristes vont finir par me tuer. Ils veulent tous me poignarder. Quelle vie misérable. Qu'est-ce que c'est que ça? Si délicieux. Un citron, tu vois? C'est écrit dessus. Je n'ai jamais vu ça. Où peut-on en trouver? Ça aime les endroits chauds. Il y en a dans le sud. Pour le citron, je vais conquérir le sud. Arrête. Tu peux conquérir autant de terres que tu veux. Ça ne suffira pas pour les gâchis de mon fils. Cette lampe magique, où peut-on la voir? Sur le téléphone, tu peux l'acheter pour seulement 188 yuan. Si vous êtes intéressé, demandez le guide d'utilisation à Mademoiselle Xiao Tao. Un tel trésor ne peut pas être gardé pour moi seul. Donnez-m'en 10 en récompense. Au méritant. Donnez-m'en un. Moi aussi, j'en veux un. Moi aussi. Avec ça, on a assez de monde. Aujourd'hui, même si c'était fatigant. Mais avec de la bonne nourriture en main. Et de nouveaux objets en vue, c'est tout de même une bonne chose. Allez, chers collègues. Pour cette rare occasion de se réunir, buvons ensemble à cela. Santé.
Ce téléphone est vraiment un trésor. Dans les magasins des sites touristiques, ce qui coûte 10 yuan. Ici, ça ne coûte que 3 yuan. L'argent économisé peut encore acheter pas mal de bonnes choses. Faites une coupe. Obtenez-le gratuitement. On ne peut pas couper ça. Si on donne un coup, mon précieux téléphone sera cassé. Non, non, c'est impossible. Maman, je suis rentré. Zicheng est rentré. Maman. Viens, viens, assieds-toi vite. C'est quelque chose que maman t'a spécialement rapporté de là-bas. Ce sont des écrits personnels des grands lettrés que maman a rencontrés dans le monde des immortels. Regarde, est-ce que ça peut être utile? Le ciel m'a donné des talents. Ils auront forcément leur utilité. Même si je dépense 1000 pièces d'or, elles reviendront. Celui qui peut écrire de tels vers doit être une personne divine. Maman, ton fils aimerait rencontrer ce maître en personne. Peux-tu m'emmener dans le monde des immortels? Ne serait-ce qu'un seul regard. Zicheng, tu ne peux vraiment pas y aller. Mais maman peut être votre messagère. Si tu as des questions ou des articles que tu veux faire relire, écris tout ça. Maman te les apportera personnellement. Et en plus, je demanderai à ce grand lettré de te donner des conseils en personne. Maman, c'est génial. Avec les conseils de cet immortel, je pourrai sûrement réussir aux examens. Honorer notre famille et te faire vivre une belle vie. Quel bon garçon. Maman, as-tu apporté le soleil chez nous? C'est vraiment trop lumineux. Ça s'appelle une lampe solaire. Désormais, à la maison, on n'aura plus besoin d'utiliser ces bougies qui piquent les yeux. C'est vraiment si clair. La maison de Tian Y Euro a quelque chose de bizarre. Sœur Y Euro. Avis urgent, besoin de faire des heures supplémentaires, prime de 100 yuan. Bien sûr, c'est possible. Un fantôme. Un fantôme. Il y a un fantôme. Sœur Y Euro, pose un instant. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer officiellement. Après une évaluation rigoureuse récente par la direction du parc, il a été décidé de te promouvoir chef d'équipe du service de nettoyage du parc à partir d'aujourd'hui. Ton salaire mensuel sera également augmenté à 600 yuan. Sœur Y Euro, félicitations. 600. Oui, ce n'est qu'un début, travaille bien. Si tu performes exceptionnellement d'ici la fin de l'année, tu pourras même avoir l'opportunité d'être promu superviseur. Merci, mademoiselle Xiao Tao, merci au parc. Je vais vraiment bien travailler. Ce n'est autre que le nouveau chef d'équipe Tian. Félicitations. Promotion et augmentation, double bonheur. Chef d'équipe Tian, félicitations. Tu mérites cette promotion. Je, Lao Zhu, crois en toi. Ma sœur, tu assures. Quel bonheur. N'oublie pas ta sœur, hein. Merci à tous, c'est grâce à votre soutien que tout cela est possible, c'est juste de la chance. Au fait, Général Meng, quand vous passerez devant le relais de colis, laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Je dois aller chercher un colis. D'accord, pas de problème. Prochain arrêt, le relais de colis. Maman. Maman, tu es revenue, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, ce sont des cadeaux que maman a spécialement rapportés du royaume céleste pour vous. Ziyuan, maman sait que tu aimes pratiquer les arts martiaux. Ceci est une tenue spécialement conçue pour le Kung Fu, appelée tenue de Tai Chi. Le tissu est agréable à porter et très pratique. Ce tissu est si doux au toucher, merci maman. Xiao Xia, viens, c'est pour toi. Ce sont des comprimés de calcium. Tu es enceinte maintenant. Ton ventre grossit, tes jambes peuvent facilement avoir des crampes et ton corps est moins agile. Ceci peut t'aider à soulager. Prends 1 ou 2 comprimés par jour, tu te souviens? Merci maman, je les prendrai à temps. Zicheng, un érudit, doit aussi avoir des outils d'écriture adaptés. À l'avenir, utilise-les pour écrire de bons articles. Et obtiens un titre officiel le plus tôt possible. Maman.
C'est trop précieux. Je ne décevrai pas les attentes de maman. Yuru, viens, ceci est un petit jouet que maman a spécialement rapporté pour toi. Maman a aussi une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre nouvelle maison est enfin construite. Nous déménagerons demain. Génial, génial. Ne vous emballez pas, maman a une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Votre mère a été promue dans le monde céleste. Son salaire mensuel est maintenant 3 fois plus élevé qu'avant. Félicitations pour ta promotion, maman. Maman. Tu es vraiment incroyable. Maman, tu as travaillé dur. Maman est la meilleure.